Oyez, oyez les amis, ça y est, c'est reparti pour un nouveau voyage, mais cette fois en France. J'espère que cette visite de notre cher pays va vous plaire. Départ de la maison, dans un chemin chaotique, avec énormément d'herbe tout autour. De chez moi, le chemin pour rejoindre la route et la liberté. Spot où je me suis arrêtée le midi à Pourrières afin de déjeuner. Le soir, j'ai rejoint Miramas-le-Vieux où j'ai passé la nuit et j'ai visité le village, très sympa. Là au fond, dans les falaises, ce sont des maisons troglodytes. Petit bivouac de ma copine Françoise. Je suis au lieu La Couronne, près de Marseille. Je n'ai pas trop aimé. L'environnement est assez sympa. Malheureusement, je n'aime pas la fréquentation des lieux.
J'y suis donc restée une seule nuit et je suis repartie vers une autre destination. Arrivée à Cardé, Bella pose. Et Poppy a trouvé une nouvelle occupation. Persévérant le loulou. Poppy va essayer de convaincre Bella de se mettre elle aussi au terrassement. Malheureusement, cela ne la passionne pas vraiment. Le gardon dort le printemps. Il y a des fleurs de toutes sortes. Bella heureuse de se rouler par terre, dans l'herbe. Après le terrassement, un petit bain rafraîchissant et nettoyant.
toujours le Gardon, mais cette fois après un gros orage. La nature est fantastique avec toutes ces fleurs et cette verdure. Je me retrouve souvent dans cet endroit, à Cardé, au camping du Chercheur d'Or et alentour. Le camping en lui-même est immense et en dehors de la période estivale, il y a beaucoup d'espace pour les chiens et pour nous aussi. Car bien évidemment, je n'envisage pas de partir en vacances sans mes chiens. Bien sûr, cela m'impose certaines contraintes. Certains lieux ne sont pas visitables avec les chiens. Mais bon, c'est un choix de vie. Au revoir Cardé, au revoir le Gardon, le camping. À bientôt. Maintenant, nous reprenons la route. Aire de repos pour le repas de ce midi à La Chaise-Dieu. Poppy! De la gare de Guérin, village médiéval.
Aujourd'hui, pour passer la nuit, je me suis arrêtée à Châtellerault. C'est un lieu magnifique. Vous allez pouvoir en juger par vous-même en profitant de la visite que j'ai effectuée. Déjà, le parking où l'on peut stationner pour passer la nuit est au bord d'un petit ruisseau très apaisant. J'ai passé une nuit tranquille. Par contre, au réveil ce matin, 13 degrés dans Péquivan. Vraiment, Châtellerault est un chouette de petit coin. En plus, aujourd'hui, il y a un soleil d'enfer. Paulette dans une rue. Dans ce village, il y a un château qui appartient à des propriétaires privés. Il n'est donc malheureusement pas visible. Oyez, oyez les amis, et bien, me voilà reparti pour le village de La Palisse. Voilà, me voici arrivée à La Palisse. Je me suis posée sur ce spot pour camping-car qui est très agréable comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo qui arrive. Il y a une douche et des toilettes. La douche est payante, 50 centimes. Et voilà, je viens de me grimper cette route et je vous promets qu'elle n'était pas facile. Maintenant, nous arrivons à l'entrée du château de La Palisse. Vous pouvez voir actuellement les écuries qui sont en restauration et le château qui est très très joli. Les jardins du château sont aussi très bien entretenus. Celui-ci étant privé, l'accès n'y est pas possible pour pique-niquer ou se poser sur un banc. Par contre, c'est très verdoyant et très bien entretenu. Là, vous pouvez apercevoir la chapelle qui appartient au château. Cette chapelle possède une flèche magnifique. Maintenant, je vais vous faire visiter le parc floral, qui, je trouve, n'est pas extraordinaire en cette saison. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la verdure et les jolis paysages que je vous ai présentés. À la prochaine, et si vous avez aimé, n'oubliez pas un pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt.